Pardon, connectons-nous, j'arrive. En moins de 3 heures. Sur le poste de notre profil là, mais je ne sais pas si c'est un vrai profil. Et comment il propose un Camerounais qui a gagné la nomination. Et j'ai lu un de ses commentaires, il dit qu'il faut partager ça partout, comme ça va faire mal aux autres. Ça va faire mal aux autres. Donc je me suis dit qu'il faut qu'on vous parle un peu. Qu'on vous parle un peu. La personne qui nous a nominés, le comité d'organisation, enfin, les organisateurs là, qui nous ont nominés, je ne vais pas parler de leur page parce que je ne leur donne pas la publicité. Je ne fabrique pas les gens. Les gens qui ont organisé ça, déjà, ce sont des personnes malhonnêtes et malsaines. Parce que quand on organise un événement comme celui-là, lorsqu'on veut utiliser les images des enfants des gens, dans un pays comme la France, la moindre des choses, si on est poli, si on a été à l'école, si on est bien éduqué, si on a des valeurs, la moindre des choses, c'est quoi là? La moindre des choses, c'est dans Les doigts, j'ai encore frappé. Moi, je voulais porter ma léba. Hein? Je voulais porter ma léba et seulement ma léba. Merci à toi, Jean de Mannheim. Nous autres ne sommes pas chiches en fabrication. Attendez, Manimazu, attendez. J'ai un petit problème là. Je suis déjà à m'arracher. Je suis une ancienne rongeuse d'ongles. Donc, je m'arrache souvent les cuticules là. Quand ça rame comme ça, là, je me bousille seulement le doigt, quoi. Maman, attendez. Oui, mon, ça va. Vraiment, l'histoire là, un livre sur 2 niveaux, c'est la magie. Chaque chose à sa place. Désordre n'est pas bien. Alors, je cherche quoi d'autre? Eau oxygénée. Ok. Installons-nous. Je suis à la boue. Sortons de mon nouveau studio aussi. Ma fille, ma Lulu me dit, pourquoi tu t'es pas installée dans la chambre de l'autre? Coucou DS. Coucou Cindy Fox. Je devais manger avant. Je devais prendre le colis de la réunionnaise là. Je devais d'abord bien nac mon bouillon. Tout obstacle confondu. Et en paix dans la paix. Comme une chiche que je suis. Donc je devais seulement porter un Gobaleva Perpétue. Qui est là en mode Sissia. Hier, j'ai seulement vu la Dolo elle-même, vraiment, l'enfant là, je ne sais pas. On lui a seulement fait son village. Oh. Elle retransmettait le direct là hier. Comme je n'ai pas beaucoup de chance dans ma vie, je suis seulement tombée sur la partie. Je suis sortie de chez elle et je ne sais plus où. Est-ce que je suis tombée? Ou c'était une coupure ou quoi? Oh. Gomaleba avait mis un voice disant que c'était son gars qui était en train de se mettre bien. Donc, Gomaleba, c'est toi qui enfreins la loi, donc c'est à toi que je m'adresse. Parce que vous êtes souvent dans vos histoires du 237, là, des enfants qui n'ont eu aucune éducation. Après avoir dit qu'on vous parle fort. Gomaleba, je redis ici que ce qu'il y a dans ce téléphone-là, tu n'as pas à le mettre sur la place publique. C'est de ça que je voulais parler, mais Jean est venu me détourner. Je suis tombée sur l'étoile, pas que pour l'étoile là soit important. Donc, étoile, toi, tu dis que quoi? Et Yossima Dorcas a soulevé là-bas. Mais ça va au moins montrer l'intérêt qu'ils ont pour les personnes qu'ils ont nominées. Ce qui n'a pas été fait. Nous, on a été nominés, on ne sait même pas que nous sommes nominés. On ne sait même pas que nos photos sont partagées sur les pages, si c'est diaspora quoi, pour dire que nous sommes... Comment ça? Mais tu en parles comment si tu ne sais pas que, que nomination il y a eu? Tu vas alors comment pour en parler? Le français n'est pas élastique. Hein? Tu ne sais pas si vous avez été nominé, mais tu dis que vous avez été nominé. Bonjour Kaka, bonjour Niki, bonjour Véronica, comment vas-tu? Comment vas-tu ma belle? Mais vraiment, hein, toi aussi, c'est parce que tu voulais juste en parler, c'est tout. Tu ne pouvais pas traverser. C'est elle qui a pris le vélo la dernière fois. Vraiment, moi, des choses qui... Moi, je ne suis pas la gardienne de la maison, là. Pourtant, c'est elle qui l'a embarqué, hein.
La dernière fois que le vélo est sorti de chez nous, là. Ah, c'est Tamara qui est partie avec. C'est Tamara qui est partie avec, non? Qui est partie avec ce vélo la dernière fois? Bon, laissons le travail. C'est pour ça qu'il faut pas être dans les groupes WhatsApp. Écoutez l'étoile chrétienne. On n'avait pas. Nos abonnés à nous ne sont même Hein, vos abonnés à vous ne savent de la pas. diaspora. Les meilleurs influenceurs de la diaspora. Les abonnés d'autres influenceuses ont fait comment? Je les ravage sur la toile. Annie, tu sais, quand elle va nous connecter comme ça, il sera portable. Non, 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 la mère. Nous sommes nombreux, nous ne connaissions pas cette page-là. Mais en même temps, les blogueuses d'autres nominées là ont fait comment pour savoir où ça se trouve? On leur a seulement envoyé une missive. Nous tous ici avons découvert, non? Pourquoi vous avez la mauvaise foi comme ça? Tu bavardes, ça n'a aucune importance et tu t'arrêtes dessus. Et la mère? La mère des étoiles, je suis là. Je suis là. Coucou Michel. Donc, il paraît que ça fait le Congo ça sur la toile. Et il paraît que... qui pensent que nous, on est jaloux des autres. Il paraît que... Sur tout à l'heure là, il y a peut-être 3 heures, non, moins de 3 heures. Sur le poste d'un faux profil là, je sais pas... Tu es tombé sur les... le poste d'un faux profil, Massa. Wonderful. Pour tomber sur le poste d'un faux profil, wow. Tu es abonné là-bas. Donc, ce qui me dépasse, c'est que ça n'a aucune importance, mais tu viens ici, j'ai une coupure de 15 minutes ici. Une coupure de 15 minutes, tu en as parlé plus de 15 minutes. Minimum 15 minutes du moins. Hein, j'ai une coupure de 15 minutes ici, ça n'a aucune importance. Et tu viens bavarder dans ça. Bonjour Edith, bonjour Prisca. Bonjour Claire, bonjour Jolie, bonjour Nico. Et tu viens bavarder comme ça. Oh, bon. Et apparemment, il y a une blogueuse camerounaise qui a gagné la nomination. Et j'ai lu un de ses commentaires, il dit que il faut pas... Écoutez la mauvaise foi de ça. Elle dit avoir lu un post d'un faux profil. D'avoir même entendu. Non, non, écoutez bien, hein, mais elle dit, il paraît que, pourtant tu as bien vu sur ce poste-là. Et tu as même entendu que, hey, on peut faire ça pour ne pas citer. Ah, tu crois vraiment que tu fabriques les gens, hein? Toi qui même là, vraiment, toi tu peux parler de quelqu'un là, si j'ai pas envie d'aller voir sur son mur, d'ailleurs, je me balade pas souvent sur les murs des gens. Je vais chercher quelque chose de précis et le sort. Il n'y a que chez même chez Dorcas là, c'est quand il me met en direct comme ça qu'il va même faire fouiller là-dedans. Et je n'ai même pas encore touché le fond de son mur. Bonjour Cassidy. Donc je me suis dit qu'il faut qu'on vous parle un peu. Qu'on vous parle un peu. Ouais. La personne qui nous a nominés, le comité d'organisation, enfin, les organisateurs là, qui nous ont nominés, je ne vais pas parler de leur page parce que je ne leur donne pas la publicité. Je ne fabrique pas les gens. Les gens qui ont organisé ça, déjà, ce sont des personnes malhonnêtes et malsaines. Parce que quand on organise un événement comme celui-là, lorsqu'on veut utiliser les images des enfants des gens, dans un pays comme la France, la moindre des choses, si on est poli, si on a été à l'école, si on est bien éduqué, si on a des valeurs. Bon, soit c'est légal, soit c'est de l'ordre de la politesse. Bon, si c'est l'ordre de la politesse, je peux décider d'être mal poli. Hein? Je peux décider d'être mal poli. Tu dis les images des gens, ta photo est... Ton image est de notoriété publique. Ton image est publique. Quelqu'un t'a filmé à l'insu de ton plein gré, comme avait dit Virang, et est venu mettre sur Internet. Hein? Est-ce que tu peux déposer une plainte parce que quelqu'un a pris une photo sur Internet pour publier par toi-même? Tu peux déposer une plainte pour publication de choses privées. Une fois que tu mets sur Internet et qu'on peut appuyer sur télécharger, bah, tu n'as plus rien à dire. Tu n'as plus rien à dire. Donc tu dis que, oh, dans un pays comme la France, si tu es poli, soit c'est légal, soit c'est de l'ordre de la politesse. Hein? Et dès comme nous là, dès comme toi, tu te torches avec le nom est comme l'image. Quand toi tu prends les noms des gens là, tu te brosses avec Mba, tu leur envoies soit une missive. Tu leur demandes soit la permission. Tu es souvent poli. Tu leur envoies là-bas une missive, dis que bon, aujourd'hui là mon direct c'est sur toi. Hein. Tu m'accordes le droit d'utiliser ton nom pendant 2 heures ou pas. Vraiment, hein, je passais seulement. Coucou Mali dit bonjour Sauveur.
Bonjour, Tita. Je passais seulement. Bonjour, Jean. C'est à cause de toi que je suis tombée sur l'affaire si un Jean. C'est ta part de coupure. Tu as même trouvé la solution. Elle ne peut plus pleurer, Coco. Elle va aller demander les droits. Coco, elle va faire ceci. Coco, elle va faire cela. Il faut vraiment déformer sa voix là et mettre... De toute façon, elle n'est pas jolie. Pourquoi est-ce qu'on s'infligerait même ce service-là? Celui de nous imposer sa tête. Mais elle est là, elle pleure. Oh, même si j'avais gagné. Oh, oh. Bois de l'eau. Bois de l'eau, ça va passer. Si ça ne passe même pas, tu prends le déboucheur. Pardon, excuse nos vies. Toi, là. Maintenant, elle dit qu'elle-même, elle n'est pas influenceuse. C'est la partie là que j'attendais. Bonjour, bénévole de la victoire du peuple. C'est à cause de toi, Jean, vraiment. Notre soeur, c'est toi là. Tu es son médicament. Tu l'as La moindre des choses, diaspora, si c'est quoi là? La moindre des choses, c'est d'entrer en contact avec les concernés et leur dire qu'ils ont été nominés pour le travail qu'ils abattent sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'ils ont l'aval de ces nominés-là pour partager leurs photos. Ou alors, même s'ils n'ont pas l'aval, ça peut se comprendre. On est des personnages publics. Mais on va montrer l'intérêt qu'ils ont pour les... Tu dis la chose et son contraire. Tu sais très bien que le gars, oui, il n'a pas été poli. Bon, il n'a pas été avenant. Ou je sais pas, bon, bref. Mais tu ne peux pas lui en faire un procès. Nous sommes des impolis. Hein? Nous sommes pour la plupart des impolis. Donc toi-même, tu lui accordes la chose. Tu voulais seulement que le gars t'approche, c'est tout. Parce qu'il ne t'a pas approché. Tu vous fais seulement ton intéressant. Donc tout ce que tu as blablatéré là, ça ne sert à rien. Nous on a été nominés, on ne sait même pas que nous sommes nominés. Comment ça? On ne sait même pas que nos photos sont partagées sur les pages. Comment ça? Toi c'est là. Pour dire que nous sommes les influenceurs camerounais reconnus. On n'est pas au courant de ça. Les liens même où nous sommes censés être votés, on n'avait pas. Nos abonnés à nous ne sont même pas au courant qu'on a été nominés. Donc sur la base de quoi? D'autres là ont voté comment alors? Pardon, ce n'est même pas notre propos ici aujourd'hui. Laissons couler seulement. Quelle blogueuse a gagné la nomination alors que nous-mêmes qui avions été nominés, tout comme ces blogueurs-là, on n'était pas au courant. Sur la base de quoi? Deuxièmement, les organisateurs de cet événement-là, je vous dis ça tout de suite, enregistrez mes étoiles, les cœurs s'il vous plaît. C'est un petit live, je dois partir, tout le monde est malade à la maison. Oui, elle ne la cite même pas. De cet événement-là sont d'abord des gros hypocrites et des faussaires. C'est la dernière fois que vous mettez mon nom dans vos sales choses-là. Je vous dis ça, hein. Les cœurs, les démons sont embêtés. L'année prochaine, vous mettez encore bien là. C'est la dernière fois que vous me nominez dans vos choses. Quand on veut me nominer, on m'appelle. Voilà. C'est juste qu'elle a un but de sa petite personne. Elle a un but de sa arrête enrobée de 2 grammes de chair là. La mère, l'année prochaine, moi, ces gens-là, je mets encore ton nom pian. Je mets ça pian galant même. Et on voit ce que tu feras. On verra ce que tu feras l'année prochaine quand ton nom se retrouvera encore là. Sors du blog. Tant que tu es là, on a le droit de te nominer. Hein? Tu crois vraiment que, oui, si on veut te nominer aux Oscars, là, on vient faire toc-toc à ta porte. Tu apprends aussi que tu es nominé aux Oscars, non? Bon, après, oui, il y a des lobbies, il y a des ceci, on négocie ça, il y a toujours des petits, il y a toujours des petits arrangements entre amis. Mais bon, toi, tu te prends pour qui pour qu'on aille vers toi? Hein? Tes étoiles, là, n'ont pas vu. Tu as dit qu'une seule de tes étoiles n'a pas vu. N'est pas allé te dire eBay qu'on vote là-bas. Tu as seulement de mauvais followers qui ne sont pas allés voter pour toi, point barre. D'autres followers ont fait comment? D'autres followers ont fait comment? Dis seulement que tu n'as pas eu assez de voix pour battre. Oui, c'est là où les abeilles vous battent souvent. Vous dament souvent le pion. Et tu viens là maintenant, tu pleures, tu dis que oh, malhonnête a fait. Malhonnête toi-même, bas les sols. Il y a ne cite même pas Flore. On peut faire ça. C'est la dernière fois que je vois mon image, mais c'est toi d'amour, les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Diaspora de la magouille. C'est la dernière fois que vous récupérez mon image, vous allez mettre sur vos pages. Je n'ai pas envie d'être nominé dans les histoires des faussaires. Je vous explique mes étoiles. Le monsieur qui organise ces choses-là, c'est un monsieur Douala. Il ne connaît aucun de nous, à part un seul nom que je vais donner ici. Et qu'elle ne donnera pas, du moins, j'ai pas entendu, j'ai pas tout écouté non plus. Tu as besoin de préciser que c'est un monsieur Douala. Qu'est-ce que ça peut bien me faire que ce soit monsieur Douala? Mais vraiment là, l'affaire là, tu as bu ça, tu as seulement bu ça. Hein, où on t'a greffé ça, on t'a créé un 24e chromosome. Dis-moi un peu.
On t'a créé un chromosome supplémentaire. Parce que ta part d'ethnie là. Allons-y-en. Il ne connaît qu'un seul nom. Le nom de celle qui m'a cherché les problèmes dernièrement. C'est lui. Je sais que ça va t'arriver. Je te lâche pas. Pardon. Même qui dit, Laissons Sirène tranquille. donc nous tous qui sommes sur sa page là, on ne fait que justement animer la galerie de sa page. Il ne nous connaît pas. Écoutez donc, une personne qui est en direct mais ne maîtrise pas, ne s'entend pas parler. Elle a dit que elle ne connaissait pas où ça se passait, ça s'était passé. Ses followers ne savaient pas où ça s'était passé. Et maintenant, elle dit que nous qui sommes sur sa page là, animons la galerie. C'est là par là que je sors, c'est pas la peine de continuer. Elle n'est pas anorexique, dis donc. Elle est juste sèche. Bonjour Nana Cameron, bonjour DS, bonjour Camélia. Donc tu peux dire, comment tu arrives à dire la chose de son contraire? Soit tu sais, soit tu ne sais pas. Oh, ou c'est le français que tu ne maîtrises pas. Nous qui sommes sur sa page là, vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Ou tu as seulement loupé la publication des nominations. C'est tant mieux, mais selon ses dits, moi je sais qu'il nous connaît, mais il voulait faire son show. Selon ses dits, il ne nous connaît pas. Ce qui fait que ce sont des autres personnes qui sont venues lui donner les noms des gens qui doivent être nominés. Et il a dit une chose, il connaît une seule blogueuse parce qu'elle va à ces événements. J'ai l'audio là que je peux mettre sur la toile pour créer le tsunami, pour que les autres blogueurs... La femme, si elle a trouvé des choses qu'elle ne met pas. Peut-être qu'il parle de connaître vraiment qu'il a déjà rencontré. Ils se sont assis, ils ont bu, ils ont mangé. Ce n'est pas connaître que je vois souvent son image. Peut-être que c'est connaître dans le sens de connaître. Bonjour Orlane. Oui, parce que lorsque nous sommes ici, moi, je ne peux pas dire que tu me connais, que tu me connaisses et que je te connaisse. Je te connais. Je vois une image ici, on dit que l'image là s'appelle... Oui, on dit que l'image là s'appelle... comment l'appelle encore Ghislaine... Ashley Ghislaine Vialet Ramela. C'est ce que la boîte me dit, hein. Ça pourrait être un gros mensonge. Peut-être que le mec dit qu'il connaît seulement celle-là parce qu'ils se sont déjà vus plus d'une fois. Donc, on peut être complètement doom comme ça et vouloir faire son intéressante. C'est un abus de langage lorsque nous, ici, parce que nous avons des échanges virtuels comme ça, là, du moins, via des plateformes sociales comme ça, c'est un abus de langage de dire que nous nous connaissons. Nous ne connaissons pas. Et toi, tu dis que oui, il dit l'avoir hier rencontré dans ces soirées. Donc oui, ils se connaissent. Ils ne te connaissent pas, vous êtes tamponné ou toi, tu dis que tu vas pour soirée. Tu ne fais pas les miennes. Hein? Donc vous ne vous connaissez pas. Si la seule personne qu'il y a eu à rencontrer, c'est celle que tu pointes là, mais c'est que le gars ne dit pas de mensonge. Pourquoi vous avez souvent fait des procès à certaines personnes comme ça et apporter même des preuves qu'elles ne sont pas coupables? On peut faire ça. Vraiment la mère, mieux tu t'es fait un direct chaque 6 mois. Hein? Ah, là tu exagères déjà. Il ne connaît que cette blogueuse là parce qu'elle va à ces événements et là-bas, il se voit là-bas. Ce qui fait que c'est tout à fait normal. Pas besoin de préciser. Il a alors dit un mensonge. Parce que ça crée un problème le pater. C'est parce que je ne vous mets pas tout. Donc ce monsieur-là, il est tout à fait normal que ce soit compresseur, que ce soit celui qui est en Suisse, que ce soit Ahmed Kamer, que ce soit comment qui a encore été nominé. Il y a encore qui? Que ce soit... Que ce soit le reste, nous tous là qui avons été nominés, qu'on ne gagne pas, il ne nous connaît pas. Il a donné le prix à la personne qui vient dans ces événements. Il a donné même 2 noms, que Dieu me pardonne, il a donné 2 noms, que je vais taire. Mais l'un de ces noms-là, il y a celle qui m'a provoqué dernièrement. Il a dit que non, elle, c'est normal, elle vient à nos événements. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis son nom en tant que quelqu'un qui a remporté le prix de la meilleure influenceuse. Ce n'est pas le mérite qui a remporté ça. Parce que si on parle de mérite ici sur la toile, quand on dit influenceur, moi je le dis. La famille, à part si vous avez oublié ce que c'est les valeurs. Un influenceur qui représente la vitrine d'un pays, c'est le travail qu'il abat sur les réseaux sociaux. C'est la posture qu'il adopte sur les réseaux sociaux. Ce sont les valeurs qu'il prend sur les réseaux sociaux. C'est le respect de son pays, le respect. L'école est bien. Une influence peut être positive ou négative. Maintenant, nous sommes sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont encore le droit d'avoir une influence négative sur d'autres. Hein. Moi, je dis, ça dit rien. Même quand nous étions plus jeunes là, avec nos balades. Moi, une fois, je me souviens, ma mère nous avait posé la question, nous étions 3 dans la maison, 3 filles. C'était avec Chancel ou bien avec
Rose. Je me souviens plus, hein, j'avais une amie qui était à la maison. Est-ce que c'était Rose ou Chancel? Je pense que c'était plutôt Chancel. Elle nous a posé la question de savoir ce que nous comptions devenir en fréquentant des cancres. Du haut de mon impertinence, j'ai seulement senti le mot m'échapper. J'ai dit des cancres là. Heureusement que ma mère ne m'avait pas entendu le jour là parce que nous étions dans ma chambre là-bas au fond. Dans ma tête était furax. Non, heureusement qu'elle ne m'avait pas entendu parce que j'allais prendre la volée de bois vert de ma vie. Hein? Même nos parents nous disaient de ne pas fréquenter des personnes ayant sur nous des influences négatives. Donc j'ai encore le droit d'avoir un blog d'influence négative. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas d'influenceur? Là où toi tu vois du négatif, il y a quelqu'un qui peut trouver de l'eau salée, et ne serait-ce que se laver les pieds. Hein? Et là, mais toi qui dis que tu as un blog, c'est ton dicton, tu as oublié le dicton là, où on t'a tellement travaillé au corps. Tu as oublié le dicton de « Ah, je donne des conseils dans le positif. » La fille est née et unique de Jésus. Hein, la mère, tu as oublié ça. Tu as oublié que tu as un blog de conseils dans le positif. Donc toi-même là, ton influence n'est pas bonne. Ouais, l'étoile chrétienne, tu es vraiment fini hein, comme les finitions. Hey! L'étoile chrétienne qui disait que elle a, mais vraiment, c'était son mantra. Et c'était ça, pas de mantra là-bas. Quand elle récitait ça comme ça, c'était oh, le blog, les conseils dans le positif et gna 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 gna. Toi qui combats les démons là. Hein? Si tu combats les démons, c'est que tu n'en es pas. Toi-même, tu es un démon. Oh, non, je ne savais pas que c'est comme ça que l'étoile chrétienne avait fini. Bien, je passe à autre chose. Le respect des autres, le respect des valeurs des autres. C'est ce qu'il apporte sur les réseaux sociaux. Ce sont les couleurs de son pays qui l'élèvent. Un influenceur n'est pas quelqu'un qui a un manque de sujets. Un influenceur n'est pas quelqu'un qui a besoin d'insulter pour exister. Un influenceur n'est pas quelqu'un qui entre dans les vies des gens, qui entre dans l'intimité des gens. Donc si on part regarder dans le blog camerounais, de nous qui chopons la toile, aucun de nous ne représente l'influence positivement. Même pas moi. Même pas moi. Parce que si tu veux me dire que faire l'influence, c'est faire le commérage des vies des gens, tu mens. Si tu veux me dire que faire l'influence, c'est insulter et avoir le trophée de l'insulteur du talent, tu mens. C'est pas ça l'influence. L'influenceur, c'est celui qui est capable de représenter son pays quelque part. Il représente son pays avec les valeurs qu'il prône. Il représente son pays avec la sens. Les influenceurs français t'ont déjà dit un jour qu'ils représentent la France. L'influenceur, des fois même les gars sont cantonnés à un seul sujet. Hein? Il y a des gars qui ont même commencé à, je ne sais pas, à parler de smartphone, à les tester, à les ceci. Tous les fabricants là font toc-toc à leur page, sur leur page là, à leur porte pour qu'ils fassent seulement les tests de leur nouveau jouet. Hein? Donc il compare, il fait des ceci, et le téléphone gratuit, le gars a un seul sujet, hein? Comparer les téléphones, hein? Ou des gadgets, ou tout ce qui est numérique. On t'a dit que l'influenceur à la base c'est papy. Est-ce qu'on t'a dit qu'à la base les influenceurs c'est papy? Et représentent leur pays. Les gars sont là pour leur business. Hein? La plus grande influenceuse française là, c'est vous Camerounais qui vous accrochez à votre espèce de machin que vous appelez pays là. Tu as déjà entendu un influenceur avec la tête bien sur les épaules là dit que oh je représente le pays, même si c'est un Américain ou un Français, quand il se balade là, on t'a dit qu'il gère le pays. Il travaille sa chose. Il y en a qui sont invités à Cannes, qui sont invités pendant comment on appelle ça, les Oscars et tout. Ils vont là-bas représenter ton pays. Ou leur pays. Hey! Vraiment. Les démons, hein, le premier démon en vadrouille, c'est toi. La femme, c'est ma page. Si tu veux être influenceur politique, oui. Un influenceur social, oui. Et même, tu portes ton pays, tu es là pour influencer les êtres humains. Ton pays vient chercher quoi là-dedans? Tu portes le vert ou jaune pour aller influencer. Il y a un championnat international d'influenceurs. Que tu portes le vert ou jaune là pour aller te représenter, t'as pas de 237 là-bas. Vous avez un mélange qui me dépasse. On sent des enfants perdus. On sent des enfants perdus, toujours en train de vous accrocher. Ah,
Vous cherchez toujours la gloire quelque part. Vous n'arrivez pas à exister par vous-même. Représenter son pays. C'est la première fois que j'entends dire qu'un influenceur représente son pays. Hein. Peut-être qu'elle va nous créer les premiers championnats d'influence du monde. Si vous voulez que je vous apporte la preuve, je tape là, la plus grande influenceuse de France. Là. Il y a une petite fille là. Elle fait seulement les tapis. Il y a même des influenceuses qui font des pubs de glace, hein, Magnum. Hein? Donc, quand elle va gagner ses millions là-bas, elle gagne son nom de la France. Maman. L'influenceuse, c'est comme une actrice. Il y a même des acteurs là, vous ne savez pas de quel pays, de quelle origine ces acteurs sont. Il y a plein d'acteurs là qui ne sont pas américains, mais dans vos têtes, vous pensez que ces acteurs le sont. Il y a plein d'acteurs là qui sont australiens, canadiens. Si je vous fais un test là maintenant, mais dis non ici, à Choué Makanda, vous n'allez même pas réussir une fois. Et prends quelques acteurs comme ça. Commençons même. Russell Crowe. Donnez-moi la nationalité de Russell Crowe. Nicole Kidman. Comment on appelle celui-là? Bon, je rajoute les chanteurs. Drake. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas des Américains. Ce ne sont pas des Américains. Vous prenez Game of Thrones. Quasiment tous une grosse partie de ceux qui ont joué là-dedans ne sont pas américains. Ce sont les Anglais. Ce sont les Britanniques du moins. Je vous donne quelques noms ici. Achua Makanda, vous ne saurez même pas. Si je prends alors des Africains, ceux qui sont nés africains là, Idriss Elba. Idriss Elba. Dites-moi, il est de quelle nationalité? Idriss Elba est de quelle nationalité? J'attends avant de continuer. Pardon, laissez-moi... Il représente son pays avec sa culture. Idriss Elba. Prenons même l'afro. Idriss Elba est de quelle nationalité? Pas Emmanuel, tu bip au lieu de répondre. Je vous ai dit que vous n'allez pas trouver. Donc celle-là te parle de nationalité, que c'est monté au représentant du pays qui m'a répondu ici. J'ai pris le... Idriss Elba est de quelle nationalité? Qui est anglaise? Maintenant tu dis anglaise. Qui alors, maintenant que j'ai cité certains hommes? Non, si c'est... J'ai cité une seule femme. Ah, la nationalité, oui, anglaise. Qui? Et British, ne venez pas nous embrouiller ici. Anglaise qui? Mettez le nom. Chivas, les gars. Chivas. Non, il ne faut pas venir nous déranger ici. Non, c'est d'autres qui est parti avec... Anglaise qui pointait. Idriss Elba est britannique et d'origine mozambicaine. Il est britannique d'origine mozambicaine. L'Europe l'a même, jusqu'à l'Europe l'a même refusé. Donc là, vous êtes assis là, vous baladez souvent avec, oh, mon pays est monté, oh, mon pays est descendu, oh. Je venais m'adresser à Ngomalema Perpétue, c'est l'autre aussi qui nous a seulement dévié. Hein? Merde. Njinka, tu as encore fait une sortie. Mais vous ne m'aimez pas, hein? Oui, oui, ils disent qu'elle est britannique. De nationalité. Mais comme vous aimez, il y a que vous baladez avec vos nationalités d'origine, les Mozambicains de naissance. D'origine, du moins. Lupita. Si on vous dit qu'elle est mexicaine, vous allez tomber les 4 fers en l'air, n'est-ce pas? Non, non, il faut nous dire non. Non, non, parce que les Africains sont souvent là, ils cassent les pieds aux gens.
Hmm. Et j'ai dit qu'il est britannique d'origine mozambicaine. Je parle bien français, mon frère. Commence pas à chercher l'époux. Hmm. J'ai bien dit qu'il est britannique d'origine mozambicaine. Ils sont un certain nombre là à ne pas être américains. Le papa de Kimba. Bon, bref, je m'adresse à celle qui est là, qui se balade avec les histoires de son pays lequel? Il y a des noirs américains là, des noirs, des afros qui ont jusqu'à 3 pays d'origine. On fait ça comment? Hmm? On fait ça comment? Vous êtes toujours là en train de vous trimballer les histoires de ton pays. Assez ria yo, baba. Donc, comment on l'appelle là, notre sœur d'Okanjinke? Donc, tu as décidé de ne plus faire un blog avec des sujets qui n'ont rien à voir avec celle dont tu veux organiser le bashing. Ah, Idriss Elba. Donc, tu as décidé seulement de chercher les pouces sur les calvities maintenant. Hmm. Elle a mais. Bon, nous sommes là pour Malema Perpétue. Malema Perpétue. Je vous parle toujours parce que nous sommes ici dans des pays de droit. Même le Cameroun est censé être un pays de droit. Et comme nous sommes en train de nous préparer à tendre vers la chose, longue vie à nous tous, nous devons nous y préparer. Ça, c'est mon téléphone. C'est comme un courrier. Tu n'as même pas à farfouiller dedans, hein, même le mari à la maison. Ça là. C'est mon téléphone. Propriété privée. C'est pas notre téléphone, c'est pas un téléphone fixe. C'est mon téléphone. Donc, une personne te donne un téléphone. Ne te donne pas le téléphone pour que tu utilises des choses privées oubliées là-dedans. D'accord? Ne mette pas ça. Tu peux regarder autant que tu veux. Faute à pas de chance, elle n'a pas tout effacé. Mais tu n'as pas à rendre ça public. Elle est tchadienne et malienne. Une balle perdue. Hein? Mais Mbamba. Je recommence. Ce qu'il y a là-dedans, si je viens à perdre mon téléphone, n'a pas à se retrouver dehors. D'accord? C'est ma vie privée qui est là-dedans. Tant que moi-même, je ne mets pas dehors, toi, une tierce personne, tu n'as pas à le faire. Dolo Moulema, selon tes dires, avait demandé à son compagnon de te donner un téléphone qu'elle lui avait offert. Le gars, toi-même, tu dis qu'il a nettoyé, mais il n'a pas bien nettoyé. Oui, parce qu'il y a des antichambres. Quand tu mets dans la corbeille, tu dois encore aller vider la corbeille. Comme l'ordinateur. Parce que la corbeille, elle est programmée pour broyer ça définitivement, pour écraser définitivement au bout de 30 jours, de 6 mois, Donc même toi-même, tu es conscient. C'est toi qui allais farfouiller. Parce qu'il avait nettoyé la mémoire première. La mémoire immédiate. Là. Il avait nettoyé. Ahmed s'est même vanté ici d'être allé farfouiller dans ce téléphone-là pour sortir tout ce que vous voulez utiliser aujourd'hui, tout ce que vous avez eu à utiliser, que vous comptez utiliser. Donc, vous avez pris sur vous d'aller fouiller dans une mémoire secondaire. La mémoire immédiate avait été... Donc, il avait pris, il l'a mis dans la poubelle, il s'est arrêté là. Il s'est arrêté là. Mais il y a des personnes qui oublient que quand ils forment des photos là, ça va et sur Google et sur ceci et ça va sinon sur Chrome là-bas, ça va là-bas, ça s'archive. Ça s'archive chez le fabricant du téléphone. Ça s'archive, ça dépend de la façon dont tu as paramétré ton appareil. Tu étais encore en bon terme avec Ndolo. Donc rien n'explique que tu aies gardé ça. Tu te mettais bien avec. Des conversations privées, des images privées. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as eu à garder, tu avais décidé de garder ces images-là? Ouais, ça tue la mémoire, hein?
Et quand moi, je cherche ma part de photo, il y a même souvent, les téléphones s'ils sont pénibles. Je pensais avoir paramétré WhatsApp ici pour que WhatsApp ne m'enregistre pas les vidéos d'office. Ou les photos. Non, 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 maintenant mes photos sont mélangées avec des photos que... C'est-à-dire des WhatsApp que je n'ai même jamais ouvert. Donc quand je vais chercher mes photos là, je dis que toi tu sors d'où ici? Donc j'avais mal paramétré. Ça me sature la mémoire. Je voulais que ça reste là-bas. Que tant que je n'appuie pas sur enregistrer, que ça n'enregistre pas. Ben, le téléphone il y a un certain nombre de mois. Je fais avec. Donc vous êtes allé farfouiller. Vous avez regardé. Chose qui n'est pas interdite puisque c'était arrivé à vous. Au lieu d'effacer, tu as décidé de garder. Pourtant, tu étais encore en bon terme avec Ndolo. Pourtant, tu étais encore en bon terme avec Ndolo. Chose problématique déjà. M'adresse là à ceux qui sont en relation avec toi. Le chien ne changeant pas sa façon de s'asseoir, c'est un comportement problématique. Maintenant, Ndolo et toi vous gâtez. Tu décides d'utiliser ça comme objet de chantage. Tu décides de devenir maître chanteur. Pour commencer, c'est un délit. Faire chanter l'autre, c'est un délit. Donc, en connaissance de cause, tu as décidé de mettre sa vie privée dehors. Deuxième délit. Maître chanteur, tu l'es. Toi-même, tu expliques que tu l'avais collé. Tu as dit que, oh, Mba, tu sais ce que j'ai. Tu as même envoyé. Tu dis même lui avoir envoyé. Que si tu crois que je suis en train de blaguer, voilà ça. Oh, si tu ne cesses pas de marcher, quelqu'un qui a injurié pour toi, quelqu'un qui a clashé pour toi, Mba. Tu n'avais qu'à la clasher, elle te clashait. Tu n'avais qu'à la clasher. Si Ndolo avait mis tes photos intimes dehors, je t'accorderais le fait que tu mettes les siennes dehors. La réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Donc si tu prends les photos, mes photos privées, tu mets dehors, dans notre folie là, tous les deux, entrant dans une bagarre, je peux aussi, je me réserve le droit de mettre aussi ta part dehors, balle au centre. Mais, que je sache, elle n'a jamais publié tes photos, un genre. Et toi, tu as décidé. Et de mettre tes voices, et ceci, et cela. Ça n'a pas suffi une fois. Hier encore, tu étais sur TikTok. Tu as décidé de mettre un voice disant que c'était son mari. Tcha. Et tu étais assise là, impassible. Impassible. Petit clin d'œil à ma fille Étonne de luxe. Étonne de luxe, comme je me balade là et que nous nous tamponnons souvent. C'est comme ça que toi aussi tu te balades dans la mer. Nous avons les clés des mêmes portes. Est-ce que tu sais ce que c'est un pacte de non-agression? Quand ça y a entre deux personnes et que ces personnes ont décidé d'avoir des relations cordiales, de fait, ces personnes-là signent un pacte de non-agression. Parce que ayant déjà tâté de la chose. Il y a juste un petit message comme il faut que passer. Quand moi je soulève, moi le cardio, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Et le cardio, je suis parti du principe que toi et moi avons signé un pacte de non-agression. Donc, depuis là, je te vois monter avec les histoires face à moi. Parce que moi, je dis à Maléba ce que je pense. Je vois que toi, tu portes Maléba. Quand tu es là-dedans, on me dit, c'est ta fille. Je dis que oui, c'est ma fille. Elle dépose tout doucement et pas ma chose. Je ne te cite pas. Elle ne te cite pas où? Donc, pacte de non-agression. Mes oreilles ont sifflé aujourd'hui. Parce qu'il est inconcevable qu'un individu se mette en danger pour quelqu'un d'autre. En oubliant sa propre personne. Moi, le fonctionnement là, ça me dépasse. Je ne faisais que passer. Donc, Maléba Perpétue, tu as mis le voice là hier, vous avez ricané. La moyenne d'âge chez nous là, c'est combien? 40 ans. La moyenne d'âge là.
Nous qui sommes là sur Facebook Cameroun, là, du moins, dans le game là, ce que vous appelez game, le Mbrakata, le blog camerounais, la moyenne d'âge c'est 40. 38-40. La moyenne d'âge. Donc on prend pour nous là, nous tous là, on divise par le nombre de personnes. C'est pas loin de 40. Vous étiez là à ricaner et à encourager Maleba à bafouer la loi. Pas qu'une fois. Maître chanteur. Elle est passible de je ne sais pas combien de délits. Elle est là, elle ricane. Maleba, tout ce que je tiens à te dire aujourd'hui, c'est que tu veux ouvrir un restaurant. Une tenancière. Tu veux être. Quand elle dit tenancière, suivez mon regard. Tu veux ouvrir un restaurant dans lequel des personnes. Il y a des personnes qui en arriveront voulant rester dans l'anonymat. Est-ce que tu penses qu'il sera exagéré que ces personnes pensent que tu pourrais les filmer? Garder ça comme balle. Avec ce que tu es en train de nous montrer là. Ou tu veux nous faire croire que du jour au lendemain. Pam, pam. Tu vas changer ta façon de t'asseoir. Parce qu'il y en a qui t'encouragent. Hein. Elles sont en train de lever 20 000 € là. Mais elles t'encouragent à montrer au monde ce que tu es. Elles-mêmes là, elles sont des faux profils. Hein. Petit clin d'œil à quelqu'un dont je ne vais pas citer le nom parce que je ne veux pas que d'autres aillent regarder. Hein? Moi j'ai alors, hein, et tu sais que j'ai, et des biens propres dans toutes les positions. C'est pas moi qui étais allé chercher, c'était venu me trouver. Et je t'avais déjà averti, te disant que Mba, la bouche que tu es en train de nous sortir là, si tu veux qu'on se la joue d'égal à égal, tu sors ton visage et sors le mien. J'ai le mien, tu sors ton visage. Moi j'ai alors, hein. Est-ce que je les ai sortis? Non. Est-ce que je les ai sortis? Je ne comptais même pas les sortir. Je te disais seulement que Mba, quand vous voulez vous adresser à ceux qui sont visibles, la moindre des choses, c'est balle au centre. On sait à qui on s'adresse. Tu as vu comment ça a tourné, non? Vos amitiés là, un genre, les amitiés Mbrakata. Des amitiés jetables. Des amitiés qu'on prend pas au sérieux. Pour moi, le Mbrakata, c'est ça. Hein? Quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux. Donc, dis-toi que je m'adresse à ma fille là. Que Maleba ait alors le genre à te filmer, à garder en attendant le jour dit pour mettre tes fesses dehors. C'est la preuve elle nous apporte la preuve tous les jours. Hein. Que vous pouvez être amis, tu lui donnes ton téléphone, elle tombe sur des choses oubliées dedans. Je dis ça, il dit rien. Toi qui montes depuis là, tu t'es gosé. Oh maman pépé, oh maman pépé, oh maman pépé. Vous avez le droit hein, d'être amis. Mais Maleba est le genre d'ami qui garde des balles pour demain. Et les balles là sont nominatives. C'est toi-même qui fabrique la balle. Donc Maleba pépé, tu vas ouvrir un restaurant. Là, je rejoins Père ça. Quand tu l'avais dit ça, j'avoue que j'avais trouvé ça exagéré. Mais, je vois que tu ne veux pas changer de démarche. Tu ne veux même pas comprendre. Tu as menacé ici de mettre la rate à chop d'ail. Tu as menacé ici. Tu as dit ici être capable de mettre la rate à chop d'ail à quelqu'un de précis. Tu veux ouvrir un restaurant. Il y a des faux profils, entre parenthèses, qui iront manger chez toi. Il y a même des personnes qui iront là-bas avec un djoba, au masculin et au féminin. Est-ce que tu penses qu'une personne sensée comme moi... Bon, moi je suis public, mais imaginons, j'ai mon djoba là, tu cuisines trop bien. Je décide de venir bouffer chez toi. Est-ce que tu penses que j'arriverai là-bas avec l'assurance que... Non. J'arriverai là-bas en monde tremblé. Je demanderai même à mon gars de mettre un masque. Quel sabotage. Ben, c'est comme ça que vous êtes quand on vous met face à vos turpitudes. Ce sont les bassesses de Maleba que je lui renvoie au visage pour qu'elle comprenne. Quel sabotage. C'est elle-même
saborde. Tu vois, quand on vous le dit comme ça, c'est là où vous mesurez l'ampleur de la chose. Parce que quand vous dites doucement, vous ne comprenez pas. Si toi là, tu as de bons conseils, tu aurais dû l'arrêter depuis. Mais comme elle nourrit votre haine là, elle va te parler de Netflix, quand elle injurie, quand elle menace, quand elle met les voices comment on appelle, de Ndolo, vous grimpez le rideau. Tu ne peux pas le lui dire. Quel sabotage. Vous comptez voir le restaurant là. Moi, pardon, faites-moi dire des mensonges. Moi, je fais partie des personnes qui disent que vous ne verrez jamais le restaurant là. Mais je suis en train de vous mettre face à vos propres réalisations. Quel sabotage? On sabote quelque chose qui n'existe pas. On sabote quelque chose qui n'existe pas. Mais je demande, vous nous avez vraiment... il va falloir que les Camerounais trouvent un centre plus grand que le centre Jamo. Ah, vous là, la camisole de force ne serait pas capable de vous tenir. Hein? Votre genre de folie là. Hey! Donc, je suis en mode sabotage. Elle est en train de saborder sa propre démarche. Ce que je suis en train de dire est faux. C'est pas elle-même qui dit qu'on lui avait donné un téléphone, gracieusement donné. Et que le mec avait mal effacé la mémoire. Ahmed lui-même est venu dire ici qu'il était allé farfouiller dans le... C'est lui qui avait sorti tout ça. Elle utilise ça aujourd'hui, maître chanteur. Mais c'est elle-même qui vient nous exposer sa démarche. Et pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas que moi, je commence à fier? Pourquoi est-ce que tu veux que demain là, Maleba ouvre son restaurant, vient à ouvrir sa part de restaurant. Tu penses que moi, si je serais capable de dire à un ami, elle cuisine trop bien, va manger là-bas. Qui est fou? Tu penses que moi, même si je pourrais prendre mes jambes, je vais chez Maleba, avec, je ne sais pas, n'importe qui, j'aurais peur qu'elle me prenne en photo? Même n'ayant rien à cacher, j'aurais peur qu'elle me prenne en photo. Je ne veux pas qu'on sache avec qui j'étais ou quand. Quand on vous met face à ça, vous venez me parler de son sabotage ici. Vous vivez dans un pays de droit. C'est parce que Ndolo Mouleba, elle est dans les bivoucs. Moi, j'aurais réglé ça depuis longtemps. J'aurais réglé ça depuis longtemps. Elle pense qu'elle est King Kong. Elle est assise, impassible. Je l'avais averti. Oh, vous ne l'avez pas écouté. Moi, je suis sorti du direct de Ndolo. Hein. Et quand il vous dit que j'entre dans le direct, regarde par la fenêtre que ça fait comment. C'est après que je suis tombée. Elle disait que le gars était en train de... Ndolo dit que je me branche les audios de son mari, les vidéos de son mari. Elle a mis ça là. Pendant de longues minutes, elle était en train de ricaner comme des hyènes. Tu viens parler de sabotage à qui? Qu'est-ce qui n'a même pas marché chez vous? La moyenne d'âge, c'est 40 ans. Il y en a parmi vous là qui êtes déjà grands-parents. Vous voulez que la société camerounaise fasse quoi de vous? Sauf qu'ici, vous êtes dans des pays de droit. La maman de Ndolo, si elle sort tes voices, tu peux prouver que c'est ta voix. Que c'est ta voix, tu reconnais même la chose, tu vas seulement déposer plainte. Citation directe. Il n'y a même pas que plainte, on va faire des recherches. Citation directe. Tu demandes son nom, son adresse, tu lances seulement l'appel, on va te donner ça dans la seconde, dis donc. Tu déposes plainte, on quitte dans ça. C'est vous qui la caressez encore dans le sens du poil. Donc, elle va mettre ta vie comme toi-même là, ou je ne sais même pas. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Il est clair que c'est pas évident de grandir sans encadrement. Oui, je te l'accorde. Mais tu attends qu'elle dépose tout ce qu'il y a dans ce téléphone-là. J'ai vu la photo d'une personne qui est censée être ton compagnon, hein, aujourd'hui là. Tout à l'heure là. Je ne pouvais pas mettre de visage sur le compagnon de Ndolo. Un bel homme, hein. Et c'est lui qu'on massacre comme ça partout. Hein. Il y a quelqu'un qui disait que quand c'est le gars
de Maleba, elle est nerveuse jusqu'à... Et que toi, tu n'aimes pas ton gars. C'était sur un direct, je ne sais même plus sur lequel aujourd'hui. Donc, tu laisses qu'on expose ton gars comme ça. Jusqu'au moment où il en aura marre. Oui, oui. À un moment, il en aura marre. Et ce sera le dépôt du bilan. Et ce sont encore ces personnes-là qui viendront encore se moquer de toi de plus belle. Fini avec l'affaire, là, tu déposes plainte. Vous quittez sur ça. Non, là, ce n'est même pas la plainte, c'est trop long. Citation directe. Prise en flag, puisque tu as l'enregistrement, tu as le direct. Elle ricanant. Vous quittez dessus. Parce qu'elle pense être dans son droit. La défense doit être proportionnelle à l'attaque. La justice te donne, t'accorde le droit de te défendre. Mais ça doit être proportionnel à l'attaque. Et si tu finis même par tuer quelqu'un, là, tu vas comme mon gata. Hein? Le tout, ce n'est pas seulement de répondre, d'éviter d'ôter la vie à l'autre. Donc, l'intelligence veut que si quelqu'un sort le gun pour te finir, du moins ici en France, là, nous, on n'est pas aux États-Unis. Hein? On n'est pas aux États-Unis. Si on peut même prouver, si tu tailles la personne dans le dos, on va te dire que la personne n'était plus un danger imminent. Donc, tu as même le droit de sortir ton gun. Mais ça doit être du face à face. Dès lors que tu finis avec la personne dans le dos, on va te dire que la personne n'était plus un danger. Donc, tu n'avais pas à tirer. Donc, même la légitime défense là est cadrée. D'accord? Maleba Pepe, tu dis, voilà, le Bassa revient. On va s'en train de parler Bassa. Tu dis vouloir ouvrir un restaurant. Mais tu n'es pas quelqu'un de fiable jusqu'aujourd'hui. Oui, tu nous apportes la preuve comme quoi tu n'es pas quelqu'un de fiable. Et il y a des choses, quand tu les fais dans ta vie, et que tu es un personnage public, une personnalité publique, tu te dois de faire comprendre aux hommes que tu es un être de confiance. Maleba, tu es un maître chanteur. Et à part tenir un bordel, ce sont les femmes de joie qu'on utilise souvent. Que les politiciens utilisent souvent. Si tu veux ouvrir un bordel, là maman je t'accompagne. Parce que tu auras des filles qui vont piéger des personnalités publiques, des hommes politiques. Et grâce comment on appelle, aux informations récoltées, tu iras marchander. Si tu veux créer une maison close, moi, je t'accompagne. 20 000 même là, avec 20 000, tu crées une maison close. Mais si tu veux ouvrir un restaurant, change de démarche. Bavarde pas beaucoup, c'est tout ce que je voulais te dire. Change de démarche. Tes cas machin chouette là, n'auront qu'à pam là. N'en est rien à faire. Il paraît que Christian de Monanchele est ici à Lyon. S'il a 2 mimbans, ne serait-ce que semblable à 2 grains de riz, qu'il essaye seulement de me dire bonjour un jour dans les rues de Lyon, si je ne vais pas le tâter. Parce que j'ai aussi vu une photo, il paraît que c'est lui. Christian de Monanchele. Avant de t'adresser à moi, tu sors d'abord ton visage, d'accord? Un homme qui reste dans son trou pour s'adresser à des femmes mérite qu'on lui fasse 3 fentes. Parce que 2 ne suffirait pas. Toi, il te faudrait une 3e fois, quoique non, une 4e. Oh, je suis en train de voir le nombre que tu... mieux je ne me perds pas. Mieux je ne me perds pas. Moi, je suis en train de voir le nombre d'endroits qu'on peut utiliser chez toi là-bas. Non, c'est bon, Karine, t'égare pas. Pince-toi. C'est tout ce que je tenais à te dire. Ton comportement est digne d'un comportement de tenancière de maison close. Oui, tu veux ouvrir un restaurant. Apprends à être une personne digne de confiance. T'as pas là. Tes faux profils là. Sauf à être stupide. Coucou ma tontinade Marcel, comment vas-tu? Sauf à être stupide. Une personne sensée n'ira pas manger chez toi. Non.
sauf si Covid venait à, à réapparaître. Oui, oui, tous masqués. Mais que toi là, j'arrive comme ça, avec ma famille. Même pas que nous ayons à nous, non, 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 non. Tu serais capable de faire des photos. Question de faire du chantage. Oui, oui. Des balles nominatives. C'est donc comme ça. Le problème, c'est que tu te sabotes. Tu as décidé d'ouvrir un restaurant et tu te sabotes. Remercie les nous autres comme ça. D'accord? Quand tu en auras fini avec Ndolo Moulema, n'oublie pas que tu auras un restaurant à tenir. Bon, même comme moi, je n'y crois pas. Hein? Ah. C'est toi qui penses saborder Ndolo Moulema. Elle est... Voilà. Elle est même capable d'encaisser. Hein? Elle est même capable de gérer même. Même si la nuit, elle pleure dans son lit. Elle est même capable de t'amener à tout sortir. Sauf que tu dis vouloir ouvrir un restaurant, non. Quand sa part aura fini de ham, toi tu entreras dans la chose. Ce sera le début du commencement de ta part de ham. Dans la montée de la colline, pour l'instant là, tu mates le derrière de Ndolo. Et tu oublies que ce que tu es en train de faire là, amène d'autres à mater ton derrière et à long terme. Dis ça comme ça, il dit rien. On vous dit que l'école est bien. Un homme averti en vaut. Sur ce. Ah, maman. Maman, l'enfant là me charme. Hein? Hey, maman, tu as vu? Maman, tu as vu? Ah, mais maman, ça fait... Elle me dit, maman, c'est un HLM ici. Hein? Elle m'a appelé aujourd'hui. Maman, je suis ici. Hein? C'est une colocation. Hein? Maman, si ça pourrait être comme ça en France, c'est ce qu'elle dit. Oh, maman. Moi-même là, je suis en train de plier bagage pour aller vivre en outre-mer. Allez, Bibala, j'ai déposé le colis. Mon Anchele, comme tu vas m'entendre que c'est toi qui fais les devoirs de Maléba, tu peux commencer à jouer au violon. Hein. Mais dites-lui la vérité. Votre game là ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Pas du tout. La restauration est une histoire de confiance. Je n'entre pas chez un restaurateur en prenant le risque de me faire filmer, le risque de me faire mettre... non, mais le genre de restaurateur qu'on utilise là pour piéger... Non, maman. Faut pas que j'oublie d'ailleurs que Moumier... Ouh, vous voyez les antécédents. Il y a des femmes qui finissent avec des dibos. Il y a des grands de ce monde qui ont été taillam dans des restos. Maman, vous n'aidez pas la femme là. Colis recommandé avec accusé de réception. Non, 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 vous ne l'aidez pas. Vous n'êtes alors pas du tout habité par le bon sens. Et c'est regrettable. Les enfants d'un pays, vous avez un grand nombre. Toujours dans les histoires... Attendez. Comment ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Je comprends pas. Allez, j'y vais. Moi dormir. Il est quelle heure? Ou je vais taper le Congo ça ailleurs. Bibala. Mieux je passe. Pardon, Jean, je veux pas avoir des problèmes avec Jean. Hein? Et que, ma Lofombo, c'est ton français, si là, qui me retient encore ici, sur Meta.
Vraiment. Le jour où le fombo. Maman, même ma fille qui est dyslexique écrit mieux que ça. On est d'accord que le walk pour toi. Ah, il m'insiste. Tu as un clavier QWERTY. Il m'insulte encore, je te réponds. Et réponds là, mais c'est pas un O, hein. Arrobase là, c'est pas un O, hein. C'est un A. Quand tu veux l'utiliser, tu l'utilises comme A. C'est un A, c'est pas un O. Le E, c'est euro. Donc, elle dit, on est d'accord. N-A-I-S, on est d'accord. On est. Maman, mieux checker le son une fois. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que tu fais. Donc, anglais, tu ne sais pas parler anglais. Français, tu ne sais pas parler français. On va s'en sortir, Ange. Hey! Maman Sarah. Non. Ça fait un bon bout de temps que je lis tes textes. Je secoue seulement la tête, mais là, aujourd'hui, ça m'a démangé. Et je me suis gratté. Donc, quand je dis que... moi, je suis nulle en anglais, je suis pas obligée. Je suis que même espagnol, tu ne parles pas. Yeah. On peut massacrer la langue française comme ça. On peut faire ça. Adama. On peut faire ça. On est d'accord. C'est être. Même naître là, je ne sais pas ce que tu as voulu écrire, mais même naître là, c'est pas avec un D à la fin. Hein. On est. Libre. C'est pas avec un D à la fin. Aïe. Maman Sarah. Donc quand tu il faut laisser. Hein. Il faut laisser la main, il faut laisser. Il faut pas déranger. J'ai naturellement mal à la tête. Il ne faut pas rajouter ta part dans ça. On est d'accord. Si depuis là, tu veux seulement clasher. Tu veux clasher FDL et Lolo. Clasher direct. Porte tes mimbans. Si tel m'injurie, je réponds à Lolo. Si tel m'injurie, je réponds à un tel. Vraiment, à Zambe. On peut faire ça. Elle venait déposer à Maléba son colis là. Ouais, ma Nancy. Ma Nancy. Ouais, je t'ai supplié de laisser notre petite soeur ci. Ouais, elle est camée. Le français de Samaniki. Je regarde souvent ces textes comme ça, il me gratte, je commence à du coup, ça me donne de l'huile ticket. Hein? Maman, mieux tu écris en banganté, hein? En vrai? Je suis quand même banganté là, tu sais pas écrire. Hein? Je suis quand même banganté, tu sais pas écrire. Anglais, tu sais pas écrire. Parler, tu ne sais pas. Tu t'exprimes dans quelle langue? Même espagnol là. Oh, je peux pas mesurer la chose. Tu es à Houston. Si tu avais été en Californie, j'aurais pu, hein, parce qu'en Californie, là, il y en a qui parlent espagnol, hein, et même pas anglais. Allez. Il m'avait supplié ma soeur Nancy de bien vouloir laisser notre petite soeur Ndolo Moulema. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Moi, vous dites ça. Le cas, la France va vous frapper. Vous allez dire que c'est parce que vous êtes noir. C'est elle qui voit. Mais pour la maman de Ndolo, là, si elle met ses voix dehors, elle... C'est vous qui voyez. Il y a game et game. Là, elle est en train de se saborder elle-même. Elle va ouvrir un restaurant, maman. Pour avoir du bénéfice, déjà, c'est une... C'est encore une... Elle est infréquentable. Je ne sais pas qui ira manger là-bas. Parce que la réputation, alors, dans ce genre de choses-là, et les sites internet, et les avis, et bouche à oreille. Comme ils sont en train de saboter Gluten, là, c'est comme ça que certains vont aussi saboter sa part ici. Hein. Qu'elle n'oublie pas.
Alors, il y a une qui m'a dit la sabotage. Est-ce que moi, j'en sais au sabotage? Moi, je ne pense même pas qu'un jour, ce restaurant puisse voir le jour. Mais on ne sait jamais, hein? Et ben, je peux me tromper. Au cas où, je préfère vous annoncer que, maman, Maleba, tu passes pour quelqu'un de pas fréquentable. Bonjour, parlons IDR. Tu passes pour une personne pas fréquentable. Indigne de confiance. Sur ce, bien bas, je vous salue. Maintenant, tu peux aller pleurer. Hein. Ça nettoie les yeux. Les pleurs n'ont jamais fini avec qui que ce soit. Tu peux pleurer autant que tu veux. Hein? Parce que toi et moi, là, ne sommes pas dans une joute verbale. On est d'accord?